Cela veut dire, et moi je pensais aussi, et les journalistes le savent, que tout individu, tout justiciable, tout citoyen était protégé par la présomption d'innocence. Cela veut dire qu'avant d'accuser quelqu'un, et c'est un principe fondamental, il faut, avant d'accuser quelqu'un, il faut l'entendre. Il faut qu'il y ait des preuves. Bien sûr, et nous le savons, lorsqu'il y a des indices, un juge d'instruction peut mettre un individu en examen, c'est vrai, lorsqu'il y a des indices, lorsqu'il y a des charges, mais il est quand même couvert par la présomption d'innocence. Mais nous savons aussi, lorsqu'il y a des indices, lorsqu'il y a des charges, lorsqu'il y a des mises en examen, que la règle, c'est la règle et la mise en liberté. La règle demeure la liberté. Nous avons des personnages célèbres qui sont mis en examen. Notre ancien Premier ministre, M. de Villepin, il est mis en examen. Et il est libre. Il est libre, on l'entend pendant 11 heures, 10 heures, je crois qu'on l'a entendu hier ou avant-hier, mais il est libre. Et l'enquête se poursuit, les investigations se poursuivent. Et c'est une affaire d'État, et il est libre. Alors moi, ce que je dis, je ne sais pas ce qu'il va devenir de cette affaire. Mais je dis qu'au départ, ce qu'on aurait pu faire, parce qu'il y a 11 salariés ou 11 salariés qui sont menacés. Il y a ces personnes qui ont épargné pour investir parce qu'ils croyaient en ce système. Ils croyaient en ce rêve. Peut-être que c'est un mauvais rêve, mais c'est peut-être aussi un beau rêve. Pour l'instant, tous ceux qui ont fait ce pari, ils ont perçu les sommes qu'ils escomptaient. Je pense qu'au départ, avant de prendre une décision, avant de tout arrêter, avant de tout bloquer, on aurait pu faire une enquête préliminaire étoffée, importante. On aurait pu arrêter le système si il était illicite. On aurait pu le faire, mais sans le faire dans ces conditions, qui sont des conditions désastreuses, économiquement, socialement, désastreuse. C'est une catastrophe. Et c'est ce qui est grave. C'est ce qui est grave. Il y a une autre situation que je regrette. C'est qu'on part d'a priori. Monsieur Mardei indique, il a été banquier, il est pasteur, il a mis en place ce système. Je n'ai pas adhéré à ce système, je vous mets à l'aise. Je n'ai pas d'intérêt particulier, je n'ai pas un important placement, je n'ai pas adhéré à ce système. Il a mis en place ce système. Ce système marchait bien et il a expliqué, il a fait plusieurs conférences et il expliquait lors de ces conférences qu'il invitait les personnes intéressées à faire des placements, à souscrire un plan de placement, et ce placement
lorsqu'il recueillait les sommes, il plaçait ces sommes. Donc on n'est pas dans un système pyramidal. Selon les explications de Mardei, le système pyramidal ou le système boule de neige, c'est lorsque vous recevez l'argent des adhérents et vous les payez, vous payez les anciens adhérents avec les nouveaux adhérents. Et pour que le système marche, il faut qu'il y ait de plus en plus d'adhérents. Donc vous demandez à chaque nouvel adhérent de pouvoir parrainer d'autres nouveaux adhérents. Donc le système s'amplifie comme ça et les nouveaux adhérents servent à payer les anciens. Vous nous dites la lettre, mais c'est pas ce qui se passait. Mais vous auriez dû vous renseigner. Voilà. Bon, mais c'est pas une critique, hein, puisque vous êtes là. Vous êtes là et c'est très bien. Alors, et moi je ne suis pas. Je pense que la presse n'a pas été correctement informée, mais je pense qu'elle peut encore s'informer et s'entourer des informations nécessaires. Le système, je vous explique. La différence, pour que vous puissiez bien saisir la situation, on ne demande à aucun nouvel adhérent de parrainer d'autres adhérents. Bon. Le système, les gens viennent par eux-mêmes. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, lui, Mardei, explique qu'il place cet argent. Et c'est avec ce placement, et c'est pour ça que j'écoute que vous auriez, et je le dis à tous ceux qui sont là, c'est le produit de ce placement qui permet de générer des fonds et qui permet de payer ceux qui ont souscrit ces placements. Donc ces placements étaient où? C'est cela, c'est la question qu'on aurait dû poser à M. Mardei et qu'on ne lui a pas posée. C'est la question que les magistrats auraient dû lui poser. Quelqu'un vous dit, avec votre argent, je fais des placements. Première question, quelle est la réalité de ces placements? Et deuxième question, quel est le rendement de ces placements? Voilà les questions qu'on aurait dû lui poser. Mais on a commencé par le mettre en détention. Et dans quelles conditions? C'est un kidnapping. Il s'agit d'un kidnapping. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis cela? Parce que M. Mardei est venu spontanément. Il est arrivé spontanément. Il aurait pu se réfugier et se planquer aux États-Unis ou en Côte d'Ivoire. Il est venu de son propre mouvement, de son propre chef. Il est venu en France. Donc, sur un territoire qui n'est pas le sien. Et aussitôt qu'il arrive, on l'empoigne et on le conduit dans les locaux de la police. On commence à l'interroger et on l'emmène on le défère au juge d'instruction. Voilà comment ça s'est passé. D'ailleurs, on ne trouve pas trace de la manière dont il a été interpellé. C'est curieux cela. Il se retrouve directement entre les mains des enquêteurs sans qu'on sache de quelle façon. S'il est arrivé en train, à vélo ou à Vespa, on ne sait pas comment il est arrivé là, comment on l'a transféré là, alors qu'il a été interpellé à l'aéroport. Autre chose, comment se fait-il qu'on attende tout ce temps avant de l'interroger? Il a le droit, quand il est mis